Et oui, c'est déjà demain. C'est déjà demain. Et c'est déjà presque Noël aussi. Presque Bonjour, les réveillons. Frédéric Simotel. Bonjour Raphaël. Alors, les réveillons de Noël, justement, parlons-en. Du Nouvel An aussi, ça approche dangereusement pour certains. Vous allez nous montrer comment on peut marier cuisine et technologie. Oui, la première implication, c'est avec de l'intelligence artificielle. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on cherche un restaurant, alors pas forcément pour le réveillon, on va regarder sur tous les sites internet, on va regarder les critiques dans les magazines, puis finalement, on va toujours dans les mêmes restaurants, ceux qu'on connaît, ceux que nous ont été recommandés. Et là, il y a une start-up californienne qui s'appelle Luca. Alors Luca, c'est le nom d'un gastronome virtuel. Vous allez lui envoyer des textos, comme à un ami, on va lui dire, Lucas, tiens, je voudrais aller dans un restaurant où c'est 100% bio, je voudrais aller dans un restaurant où je suis un régime protéiné, je veux manger vraiment un régime protéiné. Et lui, à partir de toutes les informations qu'il récolte sur des sites, et puis peu à peu sur nos habitudes, il va nous dire, voilà, par rapport à un budget, par rapport à une localisation, il va nous dire exactement le restaurant qui correspond à notre envie. Alors pour l'instant, ça se limite à la Californie, enfin dans la baie de San Francisco, mais bon, on va voir arriver très vite ça en France, mais on est vraiment on va au-delà de la recommandation. C'est génial. Oui. Dites-moi, grâce à l'intelligence artificielle, on fait évidemment beaucoup de choses. Il y a même des ordinateurs qui vont inventer tout seuls des recettes. Alors j'attends de voir. Ils vont pas les faire, ils vont vraiment les inventer. C'est IBM qui a... Alors c'est Watson, c'est le super ordinateur d'IBM, alors qui joue aux échecs à une époque. Ensuite, il a gagné un jeu qui s'appelle Jeopardy, qui est une sorte de question pour un champion, un peu à l'envers aux États-Unis, mais qui demande beaucoup de réflexion. Et là, ils ont créé un projet qui s'appelle Cooking with Chef Watson. Ils lui ont fait ingurgiter, le chef Watson. Voilà, ils lui ont fait ingurgiter, c'est le cas de dire, ou digérer des centaines et des centaines de recettes qui comprennent un petit peu quel ingrédient se marie avec quel ingrédient, quelles saveurs sont plus appréciées dans certaines parties des pays. Et à partir de tout ça, et il regarde aussi l'aspect chimique, l'aspect moléculaire. Et à partir de tout ça, il va inventer des recettes. Alors on part dans les choses étonnantes. Le plat de kebab à la pomme, à la fraise et au curry, le burrito au chocolat, un cocktail à base de cidre agrémenté d'une tranche de lard fumé, ou alors le beignet à l'agneau et à la crevette. Il y a des gens qui ont goûté ces choses-là. C'est conseillé par des grands chefs. Et alors, je vais poser la question tout à l'heure. Vous savez qu'il y a Gérard Cagna, chef étoilé à la retraite, qui va être là. On va voir ce qu'il en pense de Watson. En fait, cet ordinateur, ça va permettre peut-être de créer des saveurs que les grands chefs n'ont pas le temps de faire ou auxquels ils ne pensent pas forcément. Oui, l'inventivité, donc grâce à l'intelligence artificielle. Si on veut finalement rester à la maison, cuisiner une recette bien traditionnelle, comme le faisaient nos grands-mères, vous avez quelque chose à nous proposer ? Alors là, on prend complètement l'opposé de ce dont on vient de parler. C'est un jeune Français qui a monté ce site qui s'appelle Grandma's Project, comme les grands-mères. Alors il l'a mis en anglais parce que justement il aimerait bien que ça devienne international. Le principe, c'est si on a encore la chance d'avoir sa grand-mère et qu'en plus on a la chance que ce soit une excellente cuisinière, c'est de faire des petites séquences de 6-8 minutes de vidéo d'une recette que prépare sa grand-mère. Voilà, de la filmer et de la mettre sur ce site, donc Grandma's Project. Et on va pouvoir comme ça alimenter toute une bibliothèque de vidéos avec des grands-mères qui nous montrent comment on fait les crêpes sucettes, comment on fait de donner les recettes de famille. Bien là, si, peut-être qu'il faut couper juste à la dernière minute pour pas avoir le petit truc en plus. Vous savez, le fameux. Allez, on termine avec un robot qui sera peut-être, qui sait, le vainqueur des MasterChef et autres futures émissions comme Top Chef, par exemple. Exactement. Si vous avez l'occasion de nous regarder sur RMC Découverte, vous allez voir, ce sont d'impressionnantes mains, des grosses mains robotisées. Et en fait, c'est ça. Ce sont des Britanniques, des Russes et des Américains qui ont créé ces mains robotisées. Alors, ce sont des gants bardés d'électronique. Et on va mettre à proximité les ustensiles, on va lui mettre les ingrédients, et c'est lui qui va aller piocher dans les différents ingrédients, qui vont les mélanger. Tout seul ou on lui donne des indications? Voilà, on a programmé tout ça, mais c'est lui qui va savoir exactement à quelle vitesse il faut touiller, à quelle vitesse il faut remuer. Il va savoir gérer la température des différents plats. Il y a une seule chose qu'il ne sait pas encore faire, c'est éplucher et découper en lamelles très fines. Bon, c'est des robots qui valent encore dans les 14 000 euros. C'est bien dommage, parce que c'est quand même ça qui est sympa. On les a pas encore dans nos cuisines. J'aime moins éplucher les légumes. Voilà, ce sera pour bientôt. Voilà. Il faut bosser, faut nous trouver ça pour nous simplifier la vie, c'est toujours bien. Merci Frédéric, vous revenez demain avec... Ce sera Anthony Morel demain. Ce sera Anthony. Il va revenir avec des nouveautés aussi. Un étonnant paquet cadeau. Quand vous l'ouvrez, il y a une caméra qui est pour voir votre réaction quand vous recevez votre cadeau. Là, vous ne pourrez plus tricher. Oui. Merci beaucoup Frédéric et joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous.